Il est déjà 4 heures. Le 4 heures du sourire au quotidien. Bonjour les enfants. Et quand je dis bonjour les enfants, je m'adresse aussi aux grands enfants. À vous, les adultes et les parents. Voilà, bonjour à tous les enfants, petits et grands, de 0 à plus 77 ans. Nous sommes vendredi. Et vendredi, tout est permis. En plus de ça, nous avons un long week-end. Le week-end de Pâques. Ah, on va encore manger du chocolat. Et se faire plaisir. Qu'avons-nous aujourd'hui comme histoire? Alors, qu'avons-nous? Ah ben, ça tombe bien. Nous sommes à la veille de Pâques et je vais vous raconter l'explication de Pâques et d'une histoire. La petite histoire de Pâques, le lapin et les œufs perdus. Alors, commençons un petit peu par apprendre qu'est-ce que Pâques. Ce week-end, malgré les circonstances, des milliers de personnes vont célébrer Pâques ce week-end. C'est magnifique. Il faut continuer à vivre malgré ce qui se passe actuellement. Les enfants vont chercher dans les jardins des œufs en chocolat, des lapins en chocolat, des poules en chocolat. Et on va se réunir en petit comité, c'est-à-dire juste le noyau familial, ou bien tout seul, mais ça ne fait rien. Faites la fête. Et on va faire un bon repas festif. Mais savez-vous ce qu'est vraiment Pâques? D'abord, c'est une fête religieuse avant tout. N'oubliez pas de regarder la messe à la télévision ou de l'écouter à la radio. Pâques est la fête la plus importante du christianisme. Elle célèbre la résurrection de Jésus. Quant à la fête juive de Pâques, c'est l'une des fêtes les plus importantes également dans la religion juive. Elle commémore la sortie d'Égypte, la naissance d'Israël en tant que peuple et plus généralement, elle est la fête de la liberté et de la fin de l'asservissement de l'homme par l'homme. Pour les chrétiens, la foi en la résurrection de Jésus, 3 jours plus tard, est très importante parce que cela veut dire que Jésus a vaincu la mort. Il a été plus fort qu'elle, et donc, que ce qu'il a dit quand il était sur terre était vrai. Il est le Messie. Cela montre aussi que Jésus est bien Dieu, et qu'il a offert sa vie pour que tout le monde puisse être sauvé, c'est-à-dire pouvoir aller au paradis. La résurrection de Jésus racontée dans les évangiles et les actes des apôtres est le fondement, la base de la foi catholique. Alors, pourquoi la date de Pâques à ce moment-ci? La date de Pâques était à l'origine celle de la Pâque juive, le calendrier juif ne dépendant pas uniquement du cycle solaire, mais également de celui de la lune. Pâques n'a donc pas une date fixe comme d'autres fêtes religieuses, Noël par exemple. Depuis le IVe siècle, l'Église a décidé de fixer la date de Pâques au premier dimanche qui suit la pleine lune de printemps. Pâques, le Carême et Mardi Gras. Ces 3 événements-là sont très liés. En effet, Pâques est précédé de 40 jours du Carême. Le Carême est une période de jeûne de 40 jours. Cette pratique date du IVe siècle. Mais pourquoi 40 jours de jeûne? La durée de 40 jours commémore à la fois les 40 jours et 40 nuits de jeûne de Moïse avant la remise des tables de la loi et les 40 jours de la tentation du Christ, donc de Jésus, dans le désert entre son baptême et le début de sa vie publique, lors desquels il fut tenté par Satan d'après les évangiles synoptiques. La célébration commence la semaine précédant Pâques. Pendant toute une semaine, les chrétiens célèbrent par de messes spéciales les derniers jours de la vie de Jésus, telle qu'elle est racontée dans les évangiles.
Les catholiques appellent cette semaine la semaine sainte et les orthodoxes la grande semaine. Le carême débute donc le mercredi des cendres et la veille, on fête le début de ce carême. C'est Mardi Gras. Mardi Gras, carnaval. Voilà, c'était une explication de Pâques. Maintenant, une jolie petite histoire de Pâques. Le lapin et les œufs perdus. Le lapin Oppel faillit, par son insouciance, gâcher la fête de Pâques de nombreuses familles. Mais 2 enfants lui sonnèrent une brillante idée qui devint même une tradition. Je vous raconte. Un beau jour de printemps, à une époque où la chasse aux œufs n'existait pas encore, Oppel le lapin remplit un panier d'œufs et se dirigea vers la ville. Chaque année, à l'approche de Pâques, il fallait en effet apporter d'énormes quantités d'œufs au marché afin que les gens aient le temps de faire des réserves en prévision de la fête. Oppel avait placé le haut du panier en osier tressé qui contenait des centaines d'œufs sur son dos, comme un cartable. Vous imaginez certainement des œufs de Pâques superbement décorés, mais à l'époque, ils n'existaient pas encore. Oppel devait d'abord traverser l'épaisse forêt, des lapins, puis un champ de fleurs de toutes les couleurs. Il n'était plus sorti de sa forêt depuis l'été précédent, et fut ébloui par le magnifique spectacle des fleurs étincelant sous les rayons dorés du soleil. Il s'arrêtait près de chaque fleur, se penchait et humait son parfum en retroussant le nez. Des papillons multicolores voltigeaient autour de ses oreilles. Les abeilles s'activaient en bourdonnant et les oiseaux gazouillaient gaiement. Le lapin passa toute la matinée dans le champ. Il réussit de justesse à arriver à l'heure au marché, mais lorsqu'il enleva son panier de son dos, il s'aperçut avec horreur qu'il était vide. Oh, ben ça alors! Tous les œufs avaient disparu. Ah bon? Il les avait probablement perdus dans le champ de fleurs, lorsqu'il se penchait pour s'enivrer de leur parfum. Oppel était désespéré. Comment pourrait-il les retrouver rapidement? Une fête de Pâques sans œufs étant, bien entendu, inconcevable. Soudain, il sentit quelqu'un lui tirer les oreilles, qui retombaient tristement. Lorsqu'il se retourna, il découvrit une petite fille et un petit garçon qui tenaient chacun un œuf dans leurs mains. « Tu es bien le lapin Oppel, n'est-ce pas? C'est toi qui as caché des œufs dans le champ de fleurs pour nous ?» demandèrent-ils. « Caché? Oui, c'est-à-dire, » répondit Oppel quelque peu décontenancé. Tout à coup, il eut une idée de génie. « Ah ah! Oui, bien sûr, c'est moi, lança-t-il d'une voix forte. J'ai caché des œufs dans le champ de fleurs pour tous les enfants. Celui qui en trouve un peu, le garder. Je répète, celui qui en trouve un peut le garder. » Ah là là. La chasse aux œufs remporta un immense succès et tous les œufs furent retrouvés. Oh oh. Comme les recherches semblaient les passionner encore plus que la découverte proprement dite, le lapin de Pâques cacha non seulement des œufs dans le champ fleuri l'année suivante, mais prit d'abord la peine de les décorer afin qu'ils soient un peu plus difficiles à repérer parmi les fleurs aux couleurs éclatantes. Cette tradition a été soigneusement préservée jusqu'à nos jours. Une poule sur un mur qui picote du pain dur, picoti, picota,
et la poule s'en va. Voilà. Je vous souhaite à toutes et tous, chers enfants et grands enfants, une joyeuse et belle fête de Pâques. Prenez bien soin de vous, prenez bien soin des autres et pensez à mettre de la couleur et de la joie dans votre vie et du rire. À bientôt.